Nom, prénom, qualité, défaut. Antonio Torres, maniaque, timide, Votre peinture, c'est de l'inspiration qui vous vient d'où? qui me vient de Cuba, de ma ville natale, La Habana. Pas mal de vos tableaux, ce sont des êtres humains, des hommes, parfois nus, parfois habillés. Pourquoi? Simplement pour donner une allégorie à la beauté humaine, que c'est l'homme en général. Alors on retrouve également dans votre peinture, on dirait cette vie trépidante, cette vie exotique qu'on peut trouver à La Havane. Ça vous manque? Énormément, oui. C'est ma ville, c'est la ville où je suis né, c'est la ville dans laquelle j'ai vécu 27 ans. Donc, elle est profondément ancrée dans mon cœur, dans ma tête. Depuis que vous êtes en Belgique, vous n'avez jamais pensé à peindre des monuments belges, la vie belge? Bien sûr, j'en ai hâte. J'en ai hâte, et dans mes projets futurs, c'est quelque chose que je voudrais seulement accomplir, que je voudrais seulement faire. Alors on constate aussi dans vos peintures que c'est très très coloré. Ça veut dire que votre vie est très colorée? Oui, ma vie sans couleur, ça serait comme ma vie sans la musique, sans la danse. Voilà. Alors vous avez le portrait d'un homme nu, agenouillé, avec une petite barbe. Comment vous avez trouvé ce modèle et comment vous avez fait pour qu'il accepte de poser nu? C'est le portrait d'un grand ami à moi. À ce moment-là, il était très malade et moi j'ai voulu l'immortaliser. Vous avez un petit copain. Est-ce que vous avez envie de le peindre aussi nu comme certains de vos personnages? Bien sûr, et j'en ai hâte aussi. Est-ce que lui, il a envie? Est-ce qu'il oserait? Je ne sais pas, c'est quelqu'un de très timide, mais je le ferai quand même. Quelle est la force qu'il vous apporte pour peindre? Est-ce qu'il vous laisse une certaine liberté? Est-ce qu'on sait qu'un peintre a parfois besoin de se replier sur lui-même et être seul? Est-ce qu'il vous laisse cette liberté? Oui, c'est essentiel, et il le sait. On peut dire que dans vos tableaux, au niveau des maisons de La Havane, elles sont un petit peu déformées. Pourquoi? C'est comme la ville de La Habana, elle est complètement déformée, elle est complètement détruite. C'est une ville où tout tombe, il y en a tout qui tombe, mais qu'en même temps, on s'en demande à chaque fois comment c'est possible qu'elle puisse vivre autant, qu'elle puisse avoir autant de vie. Qu'est-ce qui vous manque ici à Bruxelles par rapport à La Havane? Le sourire des gens, c'est le plus qui me manque. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour l'avenir? Que je puisse peindre la Belgique avec les couleurs de La Habana, avec les mêmes couleurs dont je peins La Habana.